Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau chronogramme électoral en Centrafrique. Le premier tour des législatives et de la présidentielle a été fixé au 27 décembre 2015. Troisième congrès extraordinaire du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Une assise qui devrait déboucher sur la désignation de son candidat pour la présidentielle de 2016. Et puis le Kenya face au fléau de la corruption. Selon un rapport du contrôleur général, à peine 1% des dépenses du gouvernement répond aux règles comptables. Mais avant de développer ces titres, il aura fallu du temps. 5 mois après l'élection du président Muhammadu Buhari, le gouvernement nigérian va enfin être dévoilé. En effet, après avoir concentré ses actions dans la lutte contre le terrorisme et la corruption, le chef d'État nigérian doit attribuer les différents portefeuilles ministériels ce mercredi. À noter qu'il devrait s'attribuer le stratégique ministère du pétrole pour superviser les réformes de ce secteur mis à mal par la baisse globale des cours du baril. Pas question d'annuler les élections en Centrafrique, malgré les récents troubles qui ont fait des dizaines de victimes. L'autorité nationale des élections a fixé de nouvelles dates pour les échéances électorales. Des détails avec Lise Elsi à Kizimana. La Centrafrique se dote d'un nouveau calendrier électoral. L'autorité nationale des élections a annoncé ce lundi 9 novembre 2015 un nouveau chronogramme des futures échéances électorales. Le nouveau chronogramme des élections arrêté par l'ANE est le suivant. Le référendum constitutionnel aura lieu le 13 décembre 2015. Le premier tour de la présidentielle et des législatives est fixé au 27 décembre 2015 et le deuxième tour aura lieu le 31 janvier 2016. Avec le 24 février pour date de publication des résultats. Ce nouveau calendrier électoral connaît donc un glissement de 2 mois, puisque la fin de la transition avait été fixée au 31 décembre 2015. Les électeurs ont été appelés à se rendre dans les centres d'enregistrement pour vérifier leur nom afin de pouvoir corriger les erreurs sur les listes électorales affichées dans les centres de vote à travers le pays. La transition ne peut pas aller au-delà du 31 décembre sans faire les élections. Et ne peut pas non plus fixer les élections au-delà du 31 décembre. Et c'est ça qui fait que, compte tenu de ce contexte, on précipite les choses. L'enregistrement des candidatures s'effectuera dorénavant du 14 novembre au 27 novembre 2015. Mais certains candidats à la présidentielle restent préoccupés par la situation sécuritaire précaire dans le pays. Il n'y a aucune logique dans la décision par rapport à cette date-là, parce que je dis et je répète, on ne peut rien envisager sans désarmement. C'est un préalable pour le processus de réconciliation nationale et pour l'organisation des élections. C'est pour ça que c'était la priorité, la première priorité d'un gouvernement de transition. 2 millions d'électeurs sont déjà inscrits sur les listes électorales selon les autorités. Toutefois, sur le terrain, la situation reste tendue, notamment à Bangui. Depuis fin septembre 2015, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres blessées dans des affrontements dans la capitale centrafricaine. Le 4e sommet des pays arabes et d'Amérique latine a débuté ce mardi à Riyad. Objectif, renforcer la coopération entre les deux parties dans les domaines politiques, économiques, culturels et sociaux. L'examen de plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la question palestinienne, l'évolution de la situation en Syrie, au Yémen et en Libye, sera au centre des discussions. Le 3e congrès extraordinaire du Parti démocratique de la Guinée équatoriale s'est ouvert ce mardi à Bata, capitale économique du pays, à l'occasion de dresser un bilan des années écoulées et d'établir les perspectives de celles à venir. Voyez ce reportage de notre correspondant Léopoldo Enememba. 3e congrès extraordinaire du Parti démocratique de la Guinée équatoriale à Bata, avec le slogan « Pour la construction du leadership du PDG sur le scénario politique national ». Le Parti démocratique de la Guinée équatoriale travaille pour désigner le candidat qui le représentera à la prochaine élection présidentielle en 2016. Le chef de l'État équato-guinéen appelle les acteurs politiques à toujours privilégier les dialogues. Le congrès d'un parti est une importante occasion pour évaluer la trajectoire et les actions futures. Donc par un mandat légal, c'est l'organe suprême du parti qui redéfinit l'orientation politique, le futur programme et supervise ses activités. En ma qualité de président de la République et fondateur du Parti démocratique de Guinée équatoriale, je suis convaincu que nous pouvons être satisfaits pour la solidité et la cohérence avec laquelle notre parti s'est bien implémenté durant toutes ces années.
Grâce à l'expérience acquise par le PDG depuis sa création le 4 juillet 1986, la Guinée équatoriale connaît des grandes avancées sur les plans politiques, économiques et sociaux. Depuis 1979, nous avons été confrontés à de nombreux défis en matière de réconciliation et de reconstruction nationale. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour consolider la démocratie nationale. Toutes les difficultés expérimentées et surmontées doivent être dans l'esprit de tous nos concitoyens pour faire une évaluation précise du parcours politique du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Le 3e congrès extraordinaire du parti au pouvoir en Guinée équatoriale, le PDG, continue avec un cycle de conférences. Le congrès prendra fin le 12 novembre 2015. Au Kenya, le débat sur la corruption suscite beaucoup d'intérêt. À son arrivée au pouvoir en 2013, le président Uhuru Kenyatta voulait en faire son cheval de bataille. Mais pour l'heure, les militants anti-corruption estiment qu'on est loin du compte. Explication avec Ibrahima Djoumaba. Au Kenya, le débat sur la corruption préoccupe le gouvernement. Le pays est présenté par l'agence anticorruption Kenya et Transparency International comme l'un des plus corrompus au monde. En 2013, le président Uhuru Kenyatta avait fait de la lutte contre le fléau son principal objectif. Hélas, il se rend compte que son administration est minée par un système acquis aux malversations. Certains de nos services publics sont en proie au gaspillage et à la corruption. Ce gaspillage menace la productivité que nous avons si péniblement commencé à construire. Selon les analystes, la corruption a étouffé la croissance du Kenya, dissuadé des investisseurs potentiels et laissé des millions de personnes dans la pauvreté. Le déficit budgétaire du Kenya en 2015 est estimé à 8,7% du produit intérieur brut, contre 7,8% en 2014. Le scandale de corruption éclabousse la police, notamment sur le passage des frontières avec la Somalie et la vente de passeports kenyans. Ce qui est unique sous le régime du Jubilé, c'est que nous avons découvert les scandales avant son élection. C'est aussi en partie parce que nous avons certains organes constitutionnels qui fonctionnent comme il se doit, à l'image du contrôleur du budget, du vérificateur général et des éléments de la magistrature. C'est donc un nuage noir avec une doublure d'argent, mais la politique est au cœur de la corruption. C'est la corruption qui finance la politique au Kenya. En 2013, Transparency International avait classé le Kenya au 136e rang sur les 177 pays les plus corrompus du monde. Un rapport de la Commission d'éthique et de la lutte contre la corruption du Kenya a présenté cette année des allégations contre des membres du Parlement, des sénateurs et des gouverneurs dans ce que les médias locaux ont surnommé la liste de la honte. Un mot de sport pour clôturer cette édition, c'est une sortie par la petite porte. Lamine Diack a annoncé sa démission du comité international olympique dont il était membre honoraire ce mercredi après avoir été mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme est soupçonné d'avoir reçu des sommes d'argent pour dissimuler les analyses des athlètes dopés. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.